Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre émission reçue 5 sur 5. J'accueille à mes côtés Patrick Vaugelin. Patrick, bonjour. Bonjour François et bonjour à tous. Nous sommes sous le soleil et le Quintet va se disputer mardi sur l'hippodrome de Deauville. C'est le prix du Mont-Saint-Michel, une épreuve qui va se disputer sur la PSF, 2500 mètres à parcourir. Le terrain, Patrick, pour une fois, on s'en fiche. Oh, attention, oui, évidemment, sur le sable, ça n'a pas d'importance. Quoique, s'il il faisait un peu chaud, eh bien, peut-être que la piste pourrait devenir un peu souple et peut-être contrarier certains de ses concurrents. Donc, méfiance quand même. Tout de suite, on écoute ta sélection, Patrick. Alors, j'ai choisi en tête le numéro 9, Lassine, devant le 3, Zach Hall. Ensuite, le 6, Dark Dream. Devant le 11, Admire Fuji. Le 12, Gris Noir. Ensuite, le 14, Théodache. Le 4, Falcolina. Et le 13, Hurletta. Si j'ai bien compris, Patrick, honneur aux pouliches dans cette épreuve avec le numéro 9, Lassine. Oui, Lassine, il n'y a rien à lui reprocher. La dernière fois, dans le prix de Chevrière à Chantilly, eh bien, elle a effectué une très belle fin de course pour finir à la deuxième place. Elle a peu couru cette année, donc c'est quand même un avantage. Elle va arriver avec de la fraîcheur. Et je pense qu'avec un bon parcours, elle doit pouvoir ici s'imposer. Elle est confirmée sur le tracé, donc ce sera un avantage conséquent. Le numéro 3, Zach Hall. 9 piges, c'est beaucoup, hein. Oui, mais il a prouvé qu'il était encore capable de très bien courir à ce niveau de compétition, puisqu'il a été baissé quand même de 3 kilos par rapport à son début d'année. Un petit cadeau, non ? C'est quand même un cadeau quand même Ouais. par rapport à ce cheval qui a quand même gagné Listed par le passé et même été à l'arrivée de groupe. Donc je pense qu'ici, s'il répète sa troisième place dans le Grand Prix de la fête nationale, et bien tout à fait en mesure de jouer les tout premiers rôles et même pourquoi pas de s'imposer, d'autant qu'il a déjà bien fait sur la PSF. En troisième position, numéro 6, Dark Dream. Flangui est allé voir son entraîneur Nicolas Collery. On l'écoute tout de suite. Effectivement, depuis le début d'année, on va de surprise en surprise. Toujours à l'arrivée, les seules fois où il n'est pas dans les 5, il a des excuses. Il vient encore de montrer sa forme à Saint-Cloud en faisant le champ de course, comme on dit. Échouant de très peu et prenant une bonne 5e place. Bon, on y va avec de vraies ambitions cette fois-ci encore. Bon, il ne gagne pas souvent ce cheval, mais il fait toutes ses courses. Oui, c'est un cheval qui me plaît beaucoup parce que la dernière fois, la 5e place est vraiment très encourageante à Saint-Cloud. Et puis il dépend évidemment de l'entraînement incontournable de Nicolas Collery dans cette épreuve parce que souvenez-vous, l'année dernière, il a aligné 4 de ses 5 concurrents à l'arrivée de cette course et il avait gagné l'année précédente déjà avec Special Request. Donc ici, il est incontournable. Ici, je vois plus pour une place que pour gagner malgré tout. Bon, le numéro 11, Admire Fourgy, pas très chanceux la dernière fois. Oui, la dernière fois pas très chanceux. Bon, il faut surtout, je pense qu'il revient sur une distance nettement plus dans ses cordes. Il a été à l'arrivée de cette course en 2015 et son entraîneur lui a accordé un petit break après une tentative donc malheureuse au mois de mai. Est-ce que c'est voulu ou pas, je ne sais pas. Mais je pense qu'avec une bonne course, ce bon finisseur est capable de jouer les tout premiers rôles parce qu'il adore cette PSF et il sait finir ses courses. Nicolas Collery a 2 autres pensionnaires, Mr Smart et Special Request. Tu as choisi de ne pas les placer dans ta sélection. Oui, ce sont les 2 premiers de cette édition, de l'édition précédente en 2015. Mais depuis, il faut bien le dire, ils n'ont pas été à la fête depuis le début de la saison, excepté peut-être Special Request qui a fait une tentative plutôt encourageante. C'était sur 2000 mètres dans un bon handicap, mais il n'a pas confirmé depuis. Je pense que ce ne sont plus les mêmes chevaux que l'année dernière et donc j'ai fait l'impasse. Peut-être à tort, mais on verra bien. En revanche, ton 5e préféré, c'est le numéro 12, Gris Noir. Lui, il est en forme, il reste sur 2 victoires. Oui, même 3 victoires puisqu'il avait gagné une course à Fasec et ses 2 dernières sorties donc lui ont permis de gagner en condition et de retrouver du moral après une longue absence. Il ne faut pas oublier qu'il avait terminé à l'arrivée de cette course en 2014 et je pense qu'avec dans l'état de forme qu'il est et avec de la fraîcheur et face à des chevaux peut-être un peu émoussés pour certains, eh bien il va pouvoir retirer son épingle du jeu et pourquoi pas finir dans la bonne combinaison de ce quintet. Bon, mardi, Patrick, tu as étudié toute la réunion et tu as sorti une pépite.
Oui, c'est plus un coup de cœur, on va dire. J'ai choisi le 703, Rip Van Suzy, qui est confirmé à ce niveau, qui a été à l'arrivée de plusieurs réclamés cette année, et il a été battu de peu le 11 juillet dernier. C'est une bonne chance, et d'autant qu'il sera monté par un jeune apprenti prometteur. Il s'agit de Jérôme Moutard. Donc je pense qu'ici, avec un bon parcours, il est tout à fait en mesure de s'illustrer et même de gagner. Merci beaucoup Patrick, merci à tous de m'avoir suivi. Demain, vous retrouverez une émission en direct des studios car le galop fait relâche. Vous retrouverez un quintet de trop. Merci à tous, au revoir. Merci.